Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur GCT Magazine Télévision pour le compte de ce 1e numéro de notre rubrique Revue de presse. Le journal paraît ce jeudi 4 novembre ont centré leurs préoccupations sur les retours du président Félix Tshisekedi et les reports du marche bloc patriotique. Voilà donc le sujet de notre revue de presse. Commençons cette revue de presse avec Politico.cd qui titre RDC Félix Tshisekedi de retour à Kinshasa. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine Félix Tshisekedi est de retour à Kinshasa ce jeudi 4 novembre par l'aéroport international. L'avion le transportant et toute sa délégation a foulé les sols quinois vers 14h30 sous un soleil de plomb. Félix Tshisekedi est attendu par une foule immense de militants de toutes les forces vives qui constituent sa coalition politique Union Sacrée. Il revient d'une tournée diplomatique en Asie et en Europe. Toujours dans ce registre, Politico.cd ajoute RDC, Tshisekedi fait les pieds avec la foule. Arrivé à Kinshasa ce jeudi 4 novembre par l'aéroport international d'Inchili en provenance de Glasgow où il a participé aux travaux de COP26, Félix Tshisekedi fait les pieds avec la foule venue l'accueillir. Mobilisés depuis 6 heures du matin, les sympathisants du président de la République arborant ses effigies et le drapeau de partis politiques membres de l'Union sacrée ne désarmant pas. Il scande de chants à la gloire de celui que le jeune de son parti, l'UDPS, appelle le meilleur président du monde. Changeons de sujet avec Forum des As qui titre La marche du bloc patriotique reportée au samedi 13 novembre. La marche du bloc patriotique reportée au samedi 13 novembre, enjeu de l'ère, aucun commentaire. La marche du bloc patriotique initialement annoncée pour ce week-end est reportée au samedi 13 novembre 2021. L'annonce a été faite par Jean Bosco Lalo, président du Conseil de l'apostolat de laïcs catholiques au Congo, CALCIS en sigle, au cours d'une rencontre hier mercredi avec la presse. Il s'agit d'éviter les affrontements avec les autres organisations qui ont prévu leur manifestation le même jour, c'est-à-dire ce samedi, argumentent les organisateurs de cette marche voulue pacifique. Le camp Fayulu Kabila Katumbi Muzitu Mouvement Citoyen a prévu une marche pour ce samedi 6 novembre à travers tout le territoire national pour dire non à ce qu'il qualifie de dictature de Tshisekedi. Cette nouvelle plateforme, née au lendemain de l'investiture de Denis Kadima à la tête de la CENI, à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, avait annoncé sa marche depuis le mardi 26 octobre au cours d'une conférence de presse animée par le principal représentant décidé du nouvel élan du FCC au CEPAS à la Gombe. Dans une certaine mesure, avait déclaré les blocs patriotiques, cette manifestation populaire des opposants au régime Tshisekedi compte également dire non à une CENI politisée, à l'abrutissement des élèves, à la paupérisation des enseignants, à l'absence de l'autorité de l'État et à l'escroquerie via le registre des appareils mobiles RAM en sigle. Plusieurs partis et regroupements politiques ainsi que de mouvements citoyens avaient confirmé leur participation à cette procession dont la coordination est assurée par le CALCC et le ministère des laïcs protestants, Milapro en sigle. Parlons sport dans cette revue de presse avec actualité.cdi. Éliminatoire Coupe du Monde 2022, le 26 léopard d'Hector Cooper pour la Tanzanie et le Bénin avec Arthur Maswaku, Juma Shabani et Shadrach Muzungu. Les sélectionneurs nationaux de léopard de la République démocratique du Congo, l'Argentin Hector Cooper, a rendu publique la liste de 26 joueurs pour la campagne de 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les fauves congolais seront reçus
le jeudi 11 novembre à Dar es Salaam par le Taifa Stars de la Tanzanie et viendront clôturer à Kinshasa le dimanche 14 novembre face aux Écureuils du Bénin. C'est une liste sans véritable surprise où nous retrouvons le cadre habituel de cette sélection comme Chancel Mbemba, Cédric Bakambu ou encore Dieu merci Mbokani. Les deux derniers cités n'ont plus joué le moindre match depuis le dernier face à Madagascar. Nous avons cependant le retour d'Arthur Maswaku, Yannick Bolassi et de Djouma Chabani. La bonne nouvelle, c'est l'entrée officielle chez les A de Shadrack Musungu après avoir évolué avec le moins de 23 ans. Les sociétaires de la Renaissance de Berkane 2-1 Maroc fait une entame de saison parfaite avec son club et cette sélection n'est que logique. La liste de 26 joueurs se présente de la manière suivante. Gardien, Kiswambwa Joël, Passinza ou Lionel, Lomboto Hervé. Défenseur, Idumba Fassika Nathan, Tisserand Marcel, Djouma Chabani Wadol, Luyindama Christian, Mbemba Mangoulou Chancel, Mukoko Amale Dieu merci, Ngonda Muzunga Gloudine, Sakala Fabrice, Maswaku Artia. Milier Bastien Samuel, Kaembe Edo, Ngoma Fabrice, Mutusami Samuel, Kakuta Gaël, Kebano Neiskens, attaquant Akolo Ababa Shadrack, Bakambu Cédric, Ngandu Kayamba Joël, Malongo Gitan Ben, Mbokani Dieu merci, Mouleka Jackson, Bolassi Yala Yannick, Muzungu Shadrack. Bouclons cette revue de presse avec cette triste nouvelle dans un article de 24 News Agence qui titre Kinshasa, Isti Ifasik en deuil. Le professeur émérite Mbelolo Yampiku a tiré sa révérence. Tous ceux qui sont passés par l'ISTI, l'Institut de sciences et techniques de l'information, et la plupart par l'IFASIC, Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, connaissent cet éminent professeur au parcours plus qu'élogié. Professeur de l'expression orale et écrite, c'est à lui que reviendra la tâche de conduire la plus grande école du journalisme du pays après son père fondateur Malembe Tamandiako et actuel recteur de l'université chrétienne de Kinshasa. Calme et d'une moralité irréprochable, le professeur Mbelolo a été élevé au rang de professeur émérite en février dernier. Décédé ce jeudi 4 novembre à Kinshasa, les circonstances de sa disparition ne sont pas encore connues, mais l'on doit noter que c'est un vide profond que laisse cet éminent professeur qui a formé autant de professionnels des médias en République démocratique du Congo. C'est par cette triste nouvelle que prend fin notre revue de presse comme d'habitude. Avant de nous quitter, voici notre pensée du jour avec Jacques Chirac. Les coups bas ne servent à rien. Il faut convaincre et non s'amuser devant les médias. Restez fidèles à JCT Magazine Télévision. À demain pour un autre numéro.